Pour moi, la question de spiritualité, c'est intrinsèquement lié à tout ce que je fais, que ce soit dans mon art ou dans ma vie de façon générale. Je ne peux pas concevoir d'aborder le monde matériel sans d'abord considérer le monde spirituel. Dans mon travail, ça se traduit par des messages, par des valeurs qui sont transmises, des valeurs ou des manques de valeurs qui sont mises en évidence. Le côté spirituel est non seulement omniprésent, mais en plus de ça, il est le propos, le pourquoi je m'exprime. En fait, tout ce que je fais parle de principes qui régissent l'humain et qui sont bien plus grands en fait que quand on voit une fresque, quand on voit une œuvre peinte ou un dessin, voilà. Parfois, c'est plus ou moins évident les messages que je mets dedans, mais c'est vrai que il y a la partie esthétique et il y a la partie message qui parfois ne peut se comprendre que quand on est en discussion avec celui qui l'a créé. Voilà, là moi je me situe vraiment là-dedans, dans une espèce d'inception inversée. L'inception, c'est comme les publicitaires qui inséminent des idées dans la tête des gens même sans qu'on s'en aperçoive. Et moi je fais exactement la même chose, mais pour des fins beaucoup plus glorieuses. Moi, quand je vois l'avenir de différentes manières. Il y a l'aspect écologique, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect personnel, il y a des changements que je vois qui seraient nécessaires, des changements que je constate et des changements qui sont un petit peu malheureux. Mais je dirais que la façon dont je vois l'avenir, de façon globale, c'est un avenir qui est en complète perte de valeur et des gens qui sont de plus en plus perdus sous prétexte de plus de liberté, ils finissent par s'emprisonner dans une quête de brisement de valeur et c'est l'escalade à celui qui osera le plus détruire les fondements en fait de ceux qui nous ont précédés. Je trouve pas ça très intelligent, je vois même ça comme plutôt très dangereux. C'est une perte des valeurs, une perte de la culture, une perte de notre histoire. Et je suis très attaché à notre histoire en tant qu'humain. Donc j'aurais plutôt tendance moi à revenir justement dans la sagesse des anciens et à apprendre de ceux qui ont fait eux-mêmes leurs propres erreurs. Et la façon dont moi je voudrais contribuer à ce problème-là, culturel global, c'est en ramenant la notion du voyage et en mettant en avant la pluralité de tout ce que je constate et que je vois de beau et de bon pour l'humanité. Et évidemment, l'aspect spirituel qui, je pense, va devenir de plus en plus important. De toute façon, on voit ça avec l'essor des nouvelles, de l'ésotérisme, du New Age, tout ça. On voit que les gens sont un peu perdus et en quête de sens pour tout. Et la façon dont moi je contribuerai au changement de ce monde, c'est en amenant justement une spiritualité peut-être plus basique, plus animiste. Même une spiritualité, même avec des valeurs chrétiennes, d'ailleurs, judéo-chrétiennes d'ailleurs, c'est ce qui a fait le fondement un petit peu de notre monde occidental moderne. Mais j'ai envie de revenir un petit peu là dans ce sens-là et de le traduire en images et de ramener en fait du bon, du beau et du sens dans ce qui n'en avait plus. Dis-moi comment t'as rencontré Raph, comment... Il était une fois Raph et Idir, vas-y raconte-moi. Il était une fois Raph et Idir, artiste de son petit niveau culinairement parlant et amoureux de la cuisine et de la vie. J'ai rencontré par hasard, on s'est croisés dans cette petite rue. Il m'a expliqué ce qu'il faisait et tout de suite il y a eu une connexion incroyable. Je ne sais pas si c'est dans nos cieux mon Père le Dieu qui nous a réunis, rassemblés et il m'a proposé de faire cette œuvre et c'est un cadeau de Dieu. Et voilà. C'était très simple mais tellement naturel. Voilà. Simple et efficace, j'ai l'impression, ouais. Parce que ça s'est fait en peu de temps et en peu de temps tu lui as accordé ta confiance par le biais d'une discussion. Oui. C'est juste une discussion qui a fait que ? Ah oui, qu'une discussion. Une discussion, un échange, beaucoup de regards et une lumière. Quand tu dis ça, il y a l'émotion, tu vois là, tu sais, oui. Comme on dit, c'est le corps qui parle plus que les mots. Et là, je ressens que oui. Il y a l'émotion justement quand tu dis ça. Rien que d'en parler, j'ai cette lumière qui revient. Le moment où je l'ai rencontré. Mes champs d'action, ça va être vraiment l'art dans la rue, l'art accessible, qui peut être même gratuit. Pouvoir envahir l'espace public avec des messages
avec des symboles, avec de la couleur. Mon champ d'action, il va être au niveau social. Je vais pouvoir vraiment travailler au plus proche des gens, privilégier la rencontre, être au service en fait d'une société, au plus proche des associations, de ceux qui font bouger ce monde. Ma contribution et mon champ d'action, il va se passer au niveau éthique aussi. Ça veut dire que je vais avoir tendance à plutôt contribuer avec des gens qui ont une forte valeur éthique dans leur démarche, qui sauront s'allier avec mes valeurs aussi, qui sont premières dans mon travail. J'ai envie de dire être au plus proche de la citoyenneté, être au plus proche de ceux qui voient vraiment ce qui se passe et qui ont envie de changement. Et ces changements peuvent passer par l'image parce que une image vaut mieux que 1000 mots. Et c'est là où moi je me situe. Et là vraiment, Raphaël il a battu un travail tellement énorme qu'aujourd'hui on peut tout faire. On peut même faire un film avec le marin. Voilà, c'est ça. Le matériel. Si on avait du temps, on pourrait faire un film d'animation, on pourrait raconter une histoire, on pourrait vraiment... Il y a de quoi faire en fait, c'est vraiment le temps. Tellement de projets différents, tellement d'expositions, tellement de murs que c'est... Et en fait, il y a un travail de recensement en fait qui est énorme parce que ça fait 15 ans que je dédie toute ma vie à ça, le voyage, à peinture, j'en fais en produisant tout le temps.